Bonjour mesdames, aujourd'hui je vous présente ce soin que je vais réaliser sur les cheveux de ma fille, de type afro ou certains qui diront cheveux crépus ou cheveux naturels, qui est un soin adoucissant qui va permettre de lisser la fibre capillaire, qui va permettre de les hydrater et de les renforcer. C'est un soin que je réalise souvent sur les cheveux de mes filles car celui-ci est simple, rapide et efficace. Je commence tout d'abord par laver le premier ingrédient du masque capillaire que je vais réaliser pour les cheveux de ma fille. Je sèche ensuite avec une serviette. Je retire les extrémités de l'aloe vera ainsi que l'embout et puis je vais tremper dans l'eau afin de pouvoir retirer la partie acide de l'aloe vera que l'on appelle l'aloïne. Après avoir éliminé cette matière de l'aloe vera, j'ai coupé en morceaux, j'ai récupéré la chair et je vais pouvoir passer au blender afin de pouvoir récupérer mon gel et pouvoir filtrer celle-ci. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo afin de pouvoir constater par toi-même l'efficacité de ce soin sur les cheveux de type naturel crépus de ma fille. L'aloe vera est l'agent hydratant qui va apporter de la souplesse aux cheveux, qui va stimuler la circulation sanguine et ainsi favoriser la pousse des cheveux. Par la suite, je rajoute un yaourt, le yaourt nature, qui a un effet fortifiant, qui va faire briller les cheveux, qui va réparer les cheveux, qui va ainsi booster la pousse. Il a également un effet hydratant et lutte contre les pellicules car il apaise les irritations du cuir chevelu. Je rajoute une cuillère à soupe d'huile de coco qui n'est plus à présenter, qui va détendre, assouplir également la fibre capillaire. Et le miel qui va renforcer l'hydratation de nos cheveux. On passe à l'application. Voici l'état des cheveux après 2 semaines sans soin. Certes, ils sont secs, mais pas aussi catastrophiques car la routine capillaire de ma fille est très bien établie. Elle a une routine de 2 soins par mois. Et entre ces 2 soins, elle procède à chaque fois à l'hydratation de ses cheveux. La routine capillaire varie d'une personne à une autre. Cette routine est différente à la mienne qui est une routine de 3 à 4 soins par mois. Comme vous l'aviez vu précédemment, j'ai commencé par saturer ses cheveux d'eau, puis j'applique le masque capillaire préparé en amont. Au fur et à mesure que j'applique le masque, on le voit très bien, ses cheveux se détendent. J'utilise mes mains comme peigne. On n'utilise pas de peigne, en tout cas, je trouve que je suis très à l'aise avec mes doigts pour le démêlage des cheveux. C'est un soin qui adoucit, qui démêle également les cheveux en douceur, vous le voyez, qui forme les boucles naturelles de ses cheveux. Concernant le rythme de la réalisation de ce soin, cela variera d'une personne à une autre. Il lui arrive de réaliser ce soin 2 fois par mois et où certaines fois, elle le mélange avec des poudres ayurvédiques. Ça peut être la poudre d'amla ou la poudre de moringa. Mais sinon, ce soin est réalisable autant de fois que vous voulez. En tout cas, avec l'expérience qu'elle a sur ses cheveux, jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu de fragilisation ni de casse générée par ce traitement. Parce que le yaourt rajouté à ce mélange, celui-ci est un soin qui va permettre de rééquilibrer le pH de notre cuir chevelu et c'est un soin fortifiant également qui prévient énormément la chute. J'anticipe, ce masque est un soin qui est idéal également pour les cheveux secs, puisque grâce au yaourt, celui-ci va permettre de nourrir les cheveux, mais vraiment en profondeur. Et par ailleurs, si vos cheveux ne tolèrent pas l'huile de coco, vous pouvez le remplacer par l'huile d'avocat, de ricin, d'argan, de tournesol ou toute autre huile végétale pénétrante. Comme tu le constates à l'image, c'est un soin lissant qui est en train de lisser tout en formant les boucles la fibre capillaire. La fibre capillaire est vraiment en train de lisser, à la fois démêlant et toutes les autres raisons que j'ai avancées. C'est vraiment du 4, du 5 en 1. Et si tu as déjà eu à réaliser ce soin et ou si tu as pour habitude de réaliser ce soin en incorporant d'autres ingrédients,
Nous restons ouvertes à toutes les propositions. Est-il possible de nous le dire en commentaire? Le démelage. Lors d'une précédente vidéo, je mettrai le lien en barre d'infos. J'ai énuméré les facteurs ayant favorisé la pousse de mes cheveux et ça vaut aussi pour la pousse des cheveux de ma fille. Le démelage fait partie intégrante du processus dans la rétention. C'est important de prêter une attention particulière à ce concept, que ce soit pendant le soin et après le soin. Faire très attention lorsque nous démelons nos cheveux, lors de l'application et lors de l'entretien de nos cheveux dans la semaine. En réalisant ce soin, nous avons constaté une grande évolution. Si tu regardes bien le mini bracelet que ma fille a sur la poignée et la photo de gauche qui est celle du mois de décembre, il y a certes une très grande évolution. Nous sommes toujours dans la continuité du soin. Je t'invite à rester jusqu'à la fin puisqu'il y aura la partie de l'hydratation après le rinçage. J'ai mis un sachet sur la tête de ma fille qu'elle gardera pendant 30 minutes après rinçage. Et nous revoici après avoir rincé ses cheveux. Voici l'état actuel de ses cheveux. Ils sont doux au toucher mais ils ont repris leur forme initiale. Par contre, ils ne sont pas du tout secs. Par la suite, j'applique ce lait capillaire sur des cheveux qui ont séché, disons à 80%. Ils sont encore un petit peu humides. J'applique le lait. La méthode est différente que ma méthode d'hydratation après le soin. Puis je fais suivre par une huile. Cette huile, je mettrai la recette d'ici peu en ligne. C'est une huile que ma fille a réalisée pour ses cheveux. Donc qu'elle utilise en massage du cuir chevelu et lorsqu'elle scelle son hydratation. Donc j'applique l'huile par-dessus. J'ai premièrement appliqué le lait comme vous avez vu, puis j'ai fait suivre par l'huile avant de pouvoir sécuriser à l'aide d'une vanille ou d'un twist comme les autres l'appellent. Donc vous constatez que je masse vraiment la fibre capillaire pour faire pénétrer le produit sur ses cheveux. Elle a des cheveux de type de faible porosité, c'est-à-dire que ses cheveux n'absorbent pas facilement l'eau. Donc j'aide à l'aide des massages. Chose que je fais également avec mes cheveux. Après, il y a certes des parties où il y a une forte porosité, mais majoritairement, c'est cette méthode qui convient à ses cheveux. Avec cette méthode, elle arrive à conserver l'hydratation sur ses cheveux jusqu'à 7 voire 8 jours. Puis elle refait la même manipulation, c'est-à-dire la même méthode, jusqu'au prochain soin comme elle en fait que 2 par mois. Manipulant ses cheveux, je constate que le soin réalisé bien avant, c'est-à-dire le masque, a été très efficace. Pourquoi? Parce que ses cheveux sont très malléables, ils sont plus doux, il n'y a pas de résistance. Pour moi, le soin, c'est du 10 sur 10, en tout cas, du moins pour ses cheveux. Si vous observez très bien, vous allez voir que je n'ai pas fait de rainette sur ses cheveux quand je sectionne pour les twists. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude de procéder ainsi. Après, il y a certaines personnes qui trouveront ça, bon, je ne sais pas si je peux dire le mot pas propre, mais c'est comme ça qu'on a l'habitude de faire nos coiffures, si je peux le dire, protectrices. Donc c'est ainsi que l'on fonctionne, puis elle fera sans chignon quand ça va sécher par après et elle le porte ainsi du moins durant la semaine. Toujours dans le processus de la rétention de la longueur, pour la nuit, elle dormira avec un foulard et ou un bonnet en satin afin d'éviter tous les frottements qui peuvent générer de la casse. Cette vidéo tend à sa fin.
Je te remercie si tu m'as suivi jusqu'ici. N'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et le petit pouce si bien sûr cette vidéo t'a plu. Merci encore une fois. Je te dis tchuss. On se retrouve pour une prochaine fois.